Depuis quelques années, on s'est lancé dans l'objectif de faire diminuer la mobilité en autosolisme, donc les personnes qui viennent en voiture tout seuls, en cherchant à aller vers les moyens alternatifs. Alors pour le vélo, en fait, il y a on va dire une recette en 3 points. D'abord, il faut commencer à inciter les gens, à leur faire comprendre que c'est possible. Et pour ça, on s'est appuyé sur les challenges de la mobilité qui étaient organisés en particulier par la communauté d'agglomération de Poitiers. Et ensuite, il faut faciliter la vie des gens. Donc typiquement, chez nous, on avait une salle de sport avec des douches et des casiers. Donc ça a permis aux gens de poser leurs affaires, de prendre une douche en arrivant pour ceux qui venaient de loin. Et puis un troisième levier qui est financier, puisque depuis quelques années, on pouvait proposer une indemnité kilométrique vélo pour les salariés, qui était supérieure à ce qu'on pouvait proposer pour la prime de transport pour ceux qui venaient en voiture. Ces 2 dernières années, on a commencé à subventionner la conversion en vélo électrique. On a aussi loué des vélos électriques à Grand Poitiers pour les mettre à disposition des salariés, pour leur permettre de tester une journée, une semaine, un mois. Lors de la semaine du challenge de la mobilité, notre référent mobilité a organisé aussi des ateliers de réparation de vélos. Ces dernières années, il y a eu le forfait mobilité durable qui a été voté par le Parlement, ce qui nous a permis d'étendre à différents autres moyens de transport, type covoiturage, l'incitation financière, puisqu'aujourd'hui, la prime de transport liée au covoiturage, en fait, est 2,5 fois supérieure à la prime de transport quand on vient en voiture, et elle peut bénéficier aux 2 covoitureurs, ce qui donne une forte incitation financière à venir sur le covoiturage. Bon, la motivation première, elle est assez simple, c'est vraiment de lutter contre le réchauffement climatique. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif du challenge. C'est surtout un outil en fait de sensibilisation auprès des équipes pour réfléchir ensemble en fait à d'autres modes alternatifs à la voiture. Chez nous, ce qui fonctionne bien, c'est le télétravail, le covoiturage et puis le vélo. Baker Tilly est un cabinet très implanté et très impliqué dans la RSE. Et évidemment, dans le cadre de cette RSE, on a tous les ans un bilan carbone qui démontre que toute la mobilité, tous les déplacements en fait, de nos collaborateurs impactent défavorablement finalement l'émission de gaz à effet de serre. D'où l'intérêt pour nous d'avoir participé à ce challenge, d'y avoir impliqué l'ensemble de nos collaborateurs pour permettre de trouver aussi des alternatives de déplacement. C'est vrai qu'au début, du coup, moi j'étais vraiment sur des déplacements en voiture. Voiture en étant seul dans la voiture, on a dû faire la semaine et à ce moment-là, c'est vrai qu'on a développé, enfin moi je suis parti sur une version vélo, c'est arrivé sur une belle semaine, donc j'ai pris le vélo, je me suis dit bon je m'y mets vraiment pour toute la semaine, donc j'ai quand même mêlé le télétravail et le vélo, mais voilà, c'était l'implication au début et ce qu'il y a de sympathique, c'est que ça a pu déboucher quand même sur du covoiturage à la fin pour toutes les autres saisons où c'est moins agréable de se déplacer en vélo. Mais il y a vraiment l'aspect piste cyclable qui manque, le chemin Saint-Georges, enfin le chemin Futuroscope, zone de la République n'est pas évident en fonction avec les routes. Chez Safran, on s'inscrit dans un groupe qui a une démarche bas carbone et environnementale assez importante. Les leviers pour changer un peu les comportements, c'est d'aller au-devant des salariés en leur présentant sur le site des ateliers, faire venir les sociétés de transport comme Vitalis pour leur montrer que ce n'est pas si compliqué de venir peut-être en bus selon les contraintes de chacun, mais qu'il y a des possibilités. Faire venir aussi des entreprises pour présenter les vélos électriques, les solutions qui s'offrent à eux en fait, pour avoir d'autres alternatives que la voiture solo. Et l'idée aussi, c'est de ne pas avoir un message trop moralisateur, mais plutôt que chacun fasse à sa façon, avec des solutions qui peuvent être au jour le jour, pas forcément un engagement pour du long terme, mais au jour le jour, pouvoir moduler leur mode de transport. On a mis en place des places covoiturage, donc qui sont de préférence à proximité des entrées du site et qui du coup favorisent les salariés qui
emprunteraient un mode de covoiturage pour venir. On a amélioré les emplacements vélos et puis il y a des incitations aussi financières sur des participations aux abonnements, transports en commun ou même des participations pour les salariés qui se déplacent en véhicule électrique ou hybride rechargeable. Et d'ailleurs, au niveau du challenge mobilité de l'année dernière, comme on a été lauréat en fait, sur notre catégorie d'entreprise, on a gagné un vélo électrique gratuit pendant 6 mois et donc on l'a mis en place sur le site et il est en prêt aujourd'hui pour les salariés qui voudraient tester ce mode de transport sur leur trajet domicile-travail. Alors on s'est rendu compte dans le courant de l'année 2022 qu'un des freins à l'emploi vers la zone du Futuroscope, très caractérisé, était vraiment la mobilité, l'accès au site pour nos collaborateurs actuels et pour nos nouveaux collaborateurs. Voilà, donc on a réfléchi à quels étaient les différents moyens de transport que pouvaient prendre nos salariés pour venir travailler et on a décidé de mettre un accent très fort sur le covoiturage. On a à peu près 25% de nos salariés qui sont inscrits aujourd'hui sur la plateforme de covoiturage sur Carros. Et quand on farfouille un peu les chiffres, c'est intéressant, on voit que c'est les 18-25 ans qui sont les plus utilisateurs. En 1 mois et demi, on a eu à peu près 2000 trajets qui ont été effectués. C'est plutôt de très bons résultats et ils sont plutôt très positifs par rapport à l'usage qui est en train de s'installer. Le modèle économique qui nous a été proposé par Carros est assez intéressant. On sponsorise à hauteur de 2 € par trajet les trajets pour la personne qui est conducteur. L'idée étant d'installer un usage qui soit pérenne. Et bien en fait, on covoiture depuis 4 mois, je dirais. Ouais. À notre initiative, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on habitait vraiment tout près l'une de l'autre. Et puis la plateforme Carros nous a aidé à pouvoir planifier nos covoiturages de manière plus régulière. On ne covoiture pas tous les jours, mais c'est vraiment en fonction de nos disponibilités chacun ou chacune. L'idée c'est de garder aussi malgré tout son autonomie. On peut avoir des impératifs à la fois professionnels et extra-professionnels et que ça ne devienne absolument pas une contrainte. Et en fait, c'est le cas, c'est pas une contrainte, c'est un plaisir. Hein. Et l'avantage de la plateforme, en fait, c'est aussi de pouvoir trouver un autre covoitureur ou covoiturette quand notre covoiturette n'est pas disponible et finalement laisser place à l'imprévu, en fait.